Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de mon deck Cholcladin posté sur Hearthstone Deck. C'est une version mise à jour cette saison 16, donc on va tout de suite regarder un peu le deck. Donc deck assez classique au final avec seulement quelques changements et quelques cartes un peu inédites entre guillemets. Donc on a 2 bénédictions de puissance, donc ça forcément. 2 écuyers d'argent car ça nous fait un drop 1 avec bouclier divin. Donc très solide pour par exemple recevoir un boost comme bénédiction de puissance ou bénédiction des rois, ou aussi faire des trades favorables avec Sergent Grossier pour trade par exemple un acolyte de la souffrance ou des cartes comme ça. Mais bon, même si le but du deck est plus d'aller face que de trade, mais bon voilà. Gnome lépreux donc en double également. Une 2-1 donc un peu faible en termes de stats car elle meurt sous pas mal de conditions, mais son râle d'agonie très agressif fait qu'elle a toute sa place dans le deck. Matelot Numéro du Sud en double également parce que au final c'est comme un gnome lépreux sans le râle d'agonie mais qui peut avoir charge quand on a une arme, et comme on a beaucoup d'armes ça a souvent charge. Et en plus ça nous fait un drop 1 de plus à piocher en main de départ, parce que il faut absolument, en général, avoir un drop 1 en main de départ si on est premier, donc si on n'a pas la pièce, donc ça augmente les chances. Et c'est un bon drop 1 par rapport aux autres drop 1 disponibles parce que justement son effet qui peut avoir charge, ça peut nous créer un létal grâce à coup de sergent grossier, à coup de bénédiction des rois, ça peut créer un létal assez rapidement. Sergent grossier, pareil, ça fait un drop 1 de plus au cas où on n'en a pas. Mais sinon, c'est vraiment son cri de guerre très agressif, donc plus 2 attaques, un serviteur pendant ce tour. Donc c'est très fort pour trade, pour aller face, donc c'est très fort. Donc là, on a inégalité et une chouette bec de fer. Donc ça, c'est un peu un choix personnel. Je sais que de plus en plus de personnes jouent 2 chouettes becs de fer, et pas d'égalité. Mais moi, je me suis dit et je me suis rendu compte que le problème des chouettes becs de fer, c'est ok, on passe les taunts, ok, on silence des trucs chiants. Voilà, c'est bien, d'en avoir 2 c'est bien, mais il n'y a pas la place dans le deck je trouve. Parce que je pense que l'égalité est quand même pas mal, dans le sens où c'est pas un taunt qu'on peut passer, c'est plusieurs taunts. C'est par exemple contre un handlock, si on a un board. Puis même, comme toutes nos créas ont souvent 1 point de vie, ça ne nous dérange pas trop d'en sortir un. Une égalité pour pouvoir faire des trades avantageux sur des grosses créas, donc voilà, ou même raser un board si on a le combo égalité consacre, bon, ce qui ne risque pas de sortir très souvent, mais on a autant de chances de l'avoir que par exemple qu'un paladin midrange qui n'a qu'une égalité aussi. Donc voilà, donc une chouette bec de fer, donc comme j'ai dit pour les taunts et aussi pour les œuvres du Nérubien, les savants fous, tout ça, même s'il faut savoir garder la chouette pour le bon moment vu qu'on en a qu'une seule. Ennui au tronc, cette carte là est là juste pour défendre nos autres cartes, pour par exemple contre les decks agressifs, pour éviter qu'ils puissent commencer à train nos jongleurs de couteau, donc nos cartes gênantes comme jongleur de couteau ou d'autres cartes gênantes, je ne sais pas, ou par exemple une écuyère d'argent qui n'a plus un bouclier divin mais qui est toujours boostée avec une bénédiction de puissance. Si l'adversaire n'a pas de dégâts de zone ou de moyen de passer le taunt de Ennui-au-Trône, il va devoir, il ne pourra pas du coup la tuer. Bon, c'est vraiment juste pour défendre nos créas, faire perdre un peu de tempo à l'adversaire. Et en plus c'est une bonne cible pour nos boosts également, vu que c'est une 1-2 bouclier divin, donc c'est fort. Jongleur de couteau, bon ça je pense c'est assez obvious, comme dans pas mal de decks agressifs on jouera beaucoup de cartes, donc il y aura beaucoup de dégâts engendrés par le jongleur. Sans compter le fait qu'on a 2 régiments de bataille, donc c'est une machine à tokens ça. Donc voilà. 2 mini robots blindés, bon ça c'est assez logique aussi. C'est un des meilleurs drops du jeu. Il peut tuer à n'importe quel jongleur de couteau par exemple sans mourir. Donc pour trade c'est parfait. Pour se faire booster aussi c'est parfait, à coup de bénédiction ou de bénédiction des rois aussi. Donc voilà, c'est vraiment très fort. Un rouage marteau, ça nous fait une arme de plus, ça nous fait 6 dégâts, 3 durabilité, c'est pas mal, et ça donne encore bouclier divin et provocation à un serviteur. Donc voilà, donc, si on choisit le bon serviteur, ça peut être très chiant pour l'adversaire. Encore une fois, ça va lui créer une cible avec bouclier divin pour le boost. Faveur divine, alors cette carte
pas mal de monde me dit ouais 2 c'est un peu trop. Ouais c'est peut-être effectivement trop dans les match-up aggro mais contre contrôle. 2 c'est le seul moyen de réussir à la piocher au bon moment quoi. Il faut absolument l'avoir une fois qu'on aura plus de board par exemple. Faut absolument réussir à piocher une faveur divine pour se refaire une main et gagner un carte advantage de malade, vu qu'on aura environ on aura doublé notre main entre guillemets, dans le sens où où les cartes que l'adversaire pensait avoir gagné pour lui, vu qu'il a pris carte advantage des fois de 5, 6, 7 cartes, il repère tout grâce à cette carte. Donc une carte assez importante dans le deck, même très importante dans le deck. 2 régiments de bataille, bon ça aussi c'est obvious, hein, c'est très agressif comme carte. Elle est jouée dans pratiquement tous les archétypes paladins maintenant. Pour sa value, pour 3 de mana, 3 recrues, une arme 1-4. Donc voilà. Golem arcanique, bon ça c'est parce que c'est une charge à 4. Donc voilà, ça fait 4 de burst. Ça ne passe pas les taunts, mais bon, c'est pas mal. Attention quand même à son cri de guerre. Donne un cristal de mana, donc ça peut être dangereux. Donc à utiliser un peu en late game, je dirais. En mid late game. Championne en vrai argent, bon ça c'est l'arme du paladin par excellence. 4 points d'attaque, 4 points de dégâts. Elle heal en plus, donc ça c'est bien dans certains match-up. Et en général moi je vais face avec ça. Tour 4 si j'ai que ça à jouer, je la joue, je vais face. Mais ça peut aussi aider à trade par exemple des créas gênantes. Comme Baptiste Flamme ou chef de gang des Déblotins. Donc c'est vraiment parfait les 4 points d'attaque. Bénédiction des rois en un seul exemplaire, parce que ça peut être un peu lourd comme carte, mais en même temps plus 4 ça crée une créa de ouf. Ça peut le créer une 5-5 avec celle-ci, une 6-6 avec celle-ci, donc voilà c'est très fort. Consècre, c'est très agressif comme carte mine de rien, inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires, ça veut dire aux héros adverses aussi. Donc ça nous fait 2 dégâts de burst pour 4, bon, c'est pas extra mais c'est aussi ce qui est un gros avantage contre les decks aggro, raser un board, ou tout au moins raser plusieurs cartes adverses, et peut-être même raser le board avec égalité, donc c'est très fort. Et Marteau du Kourou en un exemplaire, donc ça c'est, personnellement moi j'aime bien cette carte, car elle permet d'infliger 3 points de dégâts sans se poser de questions. Bon, pour 4 c'est un peu cher, mais c'est surtout qu'elle fait piocher une carte, et souvent ça peut nous aider à top decker un létal. C'est pour ça que j'aime bien cette carte. Quand on a rien d'autre à jouer le tour 4, je préfère jouer ça. En fait je préfère mettre ça dans le deck que par exemple un chevaucheur de loup. Donc c'est un peu plus cher, mais au moins le problème du chevaucheur de loup, ok c'est une carte avec charge, ok on peut la booster avec nos boosts et tout, ok j'ai peut-être la mettre un jour, mais le problème du chevaucheur c'est qu'il ne passe pas les taunts par exemple, il ne passe pas voilà, s'il y a un taunt en face il peut rien faire, alors que le marteau du Kourou peut aller face et nous faire piocher par exemple, je ne sais pas, une consécration si on a besoin de faire 5 points de dégâts au total, une chouette bec de fer ou des trucs du genre. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc voilà pour le deck. On va partir direct en classé. Donc normalement, je vais découper ces parties là en fonction des match-up pour faire des vidéos de différents match-up pour expliquer un peu comment faire avec les différents match-up. Ok, on a un matelot, un marteau, une championne, un golem arcanique. On va pas garder grand chose. Je combattrai avec honneur. On va pas garder. On peut garder la championne à la limite. Le marteau, c'est sûr que non, le golem non plus. En fait, là, j'ai l'impression que ça va sûrement être un zoo. On va voir ce qu'il va faire. Il a changé, il a gardé une carte. Bon, ça veut pas dire grand chose à ce stade-là. Le marteau, clairement, je vais l'enlever. Le golem aussi. Est-ce qu'on garde la championne? Non, je pense que c'est trop late. J'ai gardé matelot absolument vu que c'est un drop 1, mais voilà.
Là, les cuillères va être beaucoup mieux du coup. Surtout qu'avec le sergent grossier, ça peut nous faire une... Oh, le gnome lépreux. Pas mal. Donc on va jouer les deux. La lumière me protège. Comme ceci. Donc là, je sais toujours pas si c'est un handlock ou un zoo. Hein. J'ai vraiment joué comme j'aurais joué pour les deux, en fait, très agressif. Si c'est un handlock, on va essayer de le rusher. Si c'est un zoo, bah ça nous fait des créas pour trade ses créatures, bah ses serviteurs. En tous les cas, faut poser. Faut avoir une sortie la plus agressive possible. Ok, pour ça va absolument rien dire. On sait toujours pas ce que c'est. Mais bon. Vu comment c'est parti, je partirai plus sur un handlock du coup. Est-ce qu'on joue toute notre main? Je pense qu'on va clairement trade ici. On pourrait les face, mais bon, on va garder ces deux dégâts là. Merde, j'aurais pu jouer ça. Mais j'ai pas envie de jouer ça encore. J'ai pas trop l'intérêt. Ça nous aurait fait un peu de dégâts supplémentaires, mais bon. Je préfère le garder, par exemple, s'il nous sort une connerie du genre un crash vase. Ok, bon, là il a chaté. Là il a chaté, il le top deck, je crois. J'ai pas trop fait gaffe. Ah, parfait, roi marteau. Ça c'est nickel. Pour la justice. Je combat. Voilà, ça c'était un bon draw. Tour suivant, on pourra faire matelot. Etc. Alors pourquoi j'ai pas voulu mettre plus de board? C'est parce que tour 4, on sait qu'il y a son AOE. Alors ça je pourrais le chouetter, mais j'ai pas trop envie. Je préfère attendre qu'il y ait des taunts. J'ai pas envie de trade sa connerie là. Pour la justice. Au rapport. Je combat. Au combat. Voilà. J'ai pas envie de mettre plus de bornes. Là c'est à son AO, il y a que la 1-1 qui survit. Et je préfère garder le sergent grossier pour plus tard. Voilà. Donc ça... Alors est-ce qu'on sort la chouette? Moi j'ai pas envie de sortir encore la chouette. Je pense que je vais juste... Alors attendez. On va faire ça. 3, 4, consacre. Et après on va faire donc 3, Au combat. Pour la justice. 4. Hop, consacre. On va face. Je combat. Bon, je le mets dans le range des géants gratos. En espérant qu'ils ne nous en sortent pas. En fait, je sais toujours pas si c'est un dragon, une sorte de dragon lock ou un lock. Waouh! Ah bah, c'est win. Première win du coup. 3, 4, 5, 6. Ouais, largement. J'ai la flemme de compter les dégâts. Donc voilà. Donc on saura pas si c'est un handlock, un dragon lock ou un autre deck. Avec le Drake on peut pas trop savoir. Mais dans tous les cas, je l'ai battu. On passe à 2 étoiles. Et on continue. Bon, là on a eu un peu de chance qu'il avait pas l'air d'avoir des AOE. On a gardé la chouette, c'était sûrement une bonne idée. Ça l'a sûrement surpris. Bah, surpris. Ah, un chasseur. On va garder la chouette du coup. Que la traque commence. Je combattrai avec honneur. Le gnome est excellent. On va garder la chouette. Ah, pas mal ça aussi. Pas sûr qu'il ait... voilà, lui il aura pas forcément de taunt. Ça va être important de faire une chouette pour gagner le board control. Par exemple à cause de ses rampantes. À cause de ses savants fous. On va pas qu'il y ait de pièges. Ou même sur un jongleur. Voilà. En tous les cas, on a le tour 1 de l'épreuve et ça c'est excellent. En tous les cas, c'est un match-up assez difficile.
Après on sait pas si c'est un midrange, un face, on va voir. On ira en 5, ça peut être n'importe quoi. Ok, là rien à jouer, du coup là on va pas jouer la chouette, hein. On va jouer ça. C'est plutôt une bonne sortie, c'est même les deux meilleures cartes qu'on pouvait sortir maintenant. Donc on va y aller. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir nous? Pièce, ah sûrement compagnon animal. Ah non, arc. Ok. Alors. Bon, clairement, on va les face tout de suite. Mais bon, on va réfléchir au play d'après. Si je joue jongleur du couteau. Je suis pas sûr que j'ai envie de... Ouais, en fait, le jongleur du couteau est bien quand je joue beaucoup de créa. Après. Mais là, si je joue par exemple un renfort qui va me tuer mon renfort. Après, il peut toujours jouer son piège. Parce que je sais pas si c'est un face ou pas. Si je joue jongleur de couteau et qu'il me fait piège explosif, et qu'il tape, il trappera pas du coup. Donc c'est un peu chiant quand même. Mon bouclier divin le fait chier parce que s'il tape, il perd sa durabilité et il ne pourra pas gagner de durabilité s'il joue un piège. Un secret pardon. Je pense que j'ai jongleur. C'est un play offensif. Et s'il veut jouer défensif, soit il joue son secret. Bon. Du coup, c'est un genre de face hunter. J'ai pas déjà plus de board pour l'instant. Voilà. C'est un peu bizarre ce qu'il fait. Il ne pose pas de board. Donc là il va sûrement taper la 2-2. Il peut revenir, il a 14 PV quand même. Hein. Ouais. Ah, ça c'est chiant ça. Alors. Ah si, on peut taper d'abord. Excellent. Ok, donc c'est... On sait pas ce que c'est. On sait pas si c'est un piège givrant, un piège à serpent. Donc on va... J'ai joué un peu de board pour pouvoir remonter par exemple la chouette. Ok, il veut pas qu'on la remonte. Donc c'est sûrement un piège givrant. What? C'est un genre de midrange alors. Au combat. Je me demande. On va jouer toute notre... on va commencer par ça. On va devoir jouer notre golem. Putain, c'est bizarre son deck. J'aime pas trop ça vu qu'on a plus de main, on n'a pas de dégâts en main. Bon, on va voir ce qu'il va jouer. Alors là, s'il joue un truc genre Dr Boom, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il a en drop 7? On verra. Ces pièges là, ça nous met un peu dedans vu qu'on... J'aurais pas attaqué... Voilà, le misplay là c'était attaquer face. Voilà, ça va, ça c'est lent. Ça c'est lent comme play. Oh, pas mal ça comme draw. Donc on va commencer par ça. Bon là s'il a pas de taunt, rien à dire. À moins qu'il ait du heal. Donc c'est un genre de mid-range qui joue un piège explos, j'imagine, pour contrer les decks agressifs comme le mien. Bon, après elle a pas encore gagné. S'il nous sort un crash vase, ça peut être chiant. Ok, là il espère avoir la 4-4. Ok, il l'a pas.
Il espérait avoir Misha. Il va sûrement surrend d'un moment à l'autre, à moins qu'il me sorte un Argus. Ok, c'est bon. Donc voilà, donc ça c'était un midrange. Donc encore une fois, c'est difficile contre ces genres de decks. Je ne savais. J'étais dans le flou. Mais en même temps, je me doutais que ça peut pas être un face. Ouais, c'était logique en fait. Et donc, comme vous avez vu pour les deux match-up, ce que j'ai fait, c'est. J'ai été très agressif. Mais j'ai fait attention à ce que je posais. Pas forcément tout poser, pas forcément trop poser. Par exemple, quand j'ai gardé mon sergent grossier, c'était une bonne idée. Car il a posé un crash vase, j'aurais eu encore plus de mal à le tuer. C'est quoi qu'une, en pire, j'aurais eu la 2-1. Je l'aurais eu, donc bref. Donc là, laissons là le matelot. Oui. Ah, donc ça c'est pas top. C'est pas là que j'ai envie de l'avoir le marteau du courroux, clairement. Mais bon, on a un drop 1. On joue les cuillères, c'est un meilleur drop 1 que le matelot ici. Dans ce cas-ci. Bon là, s'il fait pièce... pièce mini-robot, c'est chiant. Ok, donc il a gardé ses deux cartes ici. Il a mulligan les deux cartes là. Donc on va voir s'il va sûrement les... On va voir ce qu'il a gardé comme carte. En tout cas il est long à jouer déjà. Bizarrement. Ok, donc pièce. Super. Super nouvelle. On voit les faces. Allez. Je combats. J'aurais pu faire ça, mais je voulais jouer mon sergent. En fait, si je tapais là, après, vous pouvez tuer celle-là sans que celle-ci meure. Donc là, il va taper sûrement une des deux de 1. Voilà, ça c'est un bon draw. Donc je sais toujours pas si c'est un midrange ou pas. Ok, donc là, régiment de bataille, ça se sent. D'ailleurs, c'est chiant. Il a une sortie... Ah, bien ça. Il a une sortie de ouf. De ouf malade. Donc là, le jongleur a intérêt à taper une des 1. Une des 1. C'est bon. Il a réussi. Bravo. On va taper sur mon... Bah... Ah, il peut rien de consacre. Donc on va tout trade. On n'a pas l'intérêt d'aller face si il détruit tout notre board. Voilà. Donc là le mec a une sortie un peu de ouf. Mais bon. Là ce serait bien qu'on pioche un drop 1. Ok, pas drop 1, c'est pas très grave. Waouh, alors quelle sortie? Mini robot, régiment, consacre. Crash vase. Championne. Ça serait donc un face alors. Bon, peut-être. Alors, ça c'est pas mal du tout. Pour la justice. On va lui donner... Ah, elle aurait pu lui donner maintenant une bénédiction. Mais s'il le silence comme ça, ça aura évité de gaspiller une bénédiction. Parce que s'il attaque là, il prend que 2 points de dégâts. Ok, s'il sort encore un régiment... Ok, voilà. Faut que ça tue personne, Ah, alors là, ça tue à 2-1, je pète un câble. C'est bien. Pour la justice. Pas mal. On n'a pas de consacre et ça c'est problématique. Non, toutes les cartes qu'il a sorties sont des cartes qu'on joue en face, en chocadin et en midrange. Donc je ne sais toujours pas si c'est un midrange ou pas. Mais bon, vu comment il a fait une championne face, je verrais plus un choc.
Ah, quoique. Hein? Venez vous battre, Vermine. Bon, là, c'est sûr, c'est un choc. Du coup, ça va pas être facile. Au combat. Pour la justice. Au rapport. Au rapport. Heureusement, on reprend du board. Mais là, il est trop devant en termes de... En termes de points de vie. Donc ça va être trop dur, je pense. Oh mais non, c'est pas possible ça. Allez, c'est bon, allez, hop. Justice soit faite. Au rapport. C'est un viol. C'est interdit d'avoir 2 consécrations en main là, putain. Juste quand je me refais enfin un board, bah... consécre. Oh, il est le tirage parfait. Et en plus, il m'a manqué de respect. Donc voilà, là, on a déjà vu que le match-up Mirror, du coup, était pas facile. Uther contre Rexar. Que la traque commence. Je combattrai avec honneur. Putain, je suis un peu dégoûté là. Je suis un peu dégoûté, j'étais sur une bonne série de... Bah, j'étais sur 2 victoires. Et là, tout s'est fait à la pioche, quoi. Surtout que, bah, Hunter, c'est pas un bon match-up, hein. Voilà pourquoi. Là, j'ai rien de bon à jouer. Le chouette aurait été pas mal. Donc, on va devoir les face. Comme ça. Donc là, il va sûrement faire ça. Ou ça. Nous, on va pouvoir faire régiment. On va taper une de ces... Hop. Voilà. C'est le caviar. Voilà, faut pas que ça tue la 2-1. Ça tue la 2-1. Allez. Yes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va d'abord taper ça. Pour la justice. Voilà, faut me dire l'intérêt d'avoir fait ça. Ah bah ça c'est une bonne pioche. Pour la justice. Une excellente pioche. Prêt à partir. Ouais. Je sens l'odeur du sang. Pour la justice. Au rapport. Donc là l'idée c'est que s'il a pas de lâcher les chiens ni son trap, on est pas mal. Bah on va prendre beaucoup de points de dégâts, mais bon. Tour suivant je ferai ça et ça. Je traderai ces 2 créas, on ira face avec le reste. Ouais. Voilà. Donc là on prend cher quand même. Ça fait combien de dégâts? 8 dégâts, 9, 10, ça fait 10 dégâts. Voilà, on est à 11, donc ça va. On est assez large en fait. On va juste faire ça. Au combat. Au combat. Pour la justice. Je pense qu'il doit faire ça. On a l'état le tour suivant. Si celle-là survit, s'il n'y a pas de tonne, tout ça. Hmm, 11 points de dégâts, il peut les avoir. Hein. C'est une sort Leroy. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Si le Leroy par exemple, il a le létal. S'il commence à trade ici, ça nous indique qu'on est bien.
Une chouette peut-être. En tout cas, je suis content d'avoir le golem arcanique en main. Ça lui donne une... Ah, à moins que ce soit genre... ça peut être aussi hors de tuer et son secret. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Ouais. Hors de tuer. Face, waouh. Alors, ok, c'est bon, largement. Pour la justice, au combat. Et voilà. Pourtant, on n'avait pas un bon départ, mais c'est le top deck de la consec qui nous a mis bien. Bien joué. Donc pour l'instant, on a 3-1. 3 victoires, une défaite. C'est acceptable comme ratio. Alors, on a encore à commencer. Uther, Encore un contre paladin. Uther. Je combattrai avec honneur, que justice soit J'ai faite. vraiment envie de garder consacré mini robot. C'est des trop bonnes cartes. Ah, j'ai sûrement être puni. Hein. Ah, c'est bon. On pioche un gnome. Et là, le risque est vraiment... comment dire, le risque qu'on a pris, on est vraiment récompensé quoi, parce que en plus la championne est bonne, mais on a eu un drop 1, donc on met direct une pression, et en plus on a des excellentes cartes dans le match-up qui nous serviront à tous les coups. La consécration va être géniale, surtout si c'est un face, pas un éboladin comme nous. Donc là, acolyte, waouh. Douleur, sur-moi tes mots à l'oreille. Waouh, waouh, waouh. En plus, j'ai pas grand chose contre lui, on va juste aller face. Si j'avais vu Ascendant Grossi, j'aurais trade avec la 2-1. Bon, là, il va taper une de ses cartes. Donc, il a pêché 2 cartes, c'est pas mal déjà. Pour lui. Après, vu qu'il a. Ok. Ah, il prend cher quand même. Ok, ça va être la consec, je pense. Déjà. Au combat. Parce que là, il a des trop bonnes cartes. Bien joué. Je sais pas pourquoi il dit bien joué. Parce que il a pas forcément de réponse, tour 4. À ce que j'aime lui faire. Ouais, il a ça Au quoi. rapport. Mais il prend tellement cher en termes de PV. Alors, on va direct aller sur la championne. Pour la justice. 3 points de dégâts de burst. Faut voir s'il a pas son robot de son Que antique. justice soit faite. Ouais. Étrange comme choix. Si je fais égalité, je tape. Non, c'est pas dingue. Pour la justice. Ça va me heal un peu. J'aurais pu jouer à championne pour choper un létal. Faut juste éviter d'atteindre le tour 8. Donc faut le finir, faut le mettre mal. Consécration. Ok. Donc là on a une chance d'avoir le létal. Au rapport. Si on pioche, pas ça. 6, 7, il a déjà utilisé sa pièce, donc on va hop, faire juste ceci. Pour la justice. Voilà, et c'est là que tout va se jouer. A-t-il pioché le robot de son antique ou pas?
Il aurait joué avant, c'est clair. S'il l'avait déjà pioché, ça peut être la carte qui vient de piocher tour 7. Et non. Voilà, c'est gagné. Il avait même pas de taunt, tu vois. C'est encore plus déprimant. Il va exploser, sûrement. On peut le finir à coup de ça. Ah, c'était risqué. C'était un peu risqué comme play. Sachant que ça pouvait taper la bombe. À vouloir BM, j'ai encore pris un risque. C'est toujours dangereux d'avoir le jongleur et d'avoir des bombes en face. Alors que je pouvais juste attaquer. Ah non, mais j'avais toujours géré l'arme de toute façon. Donc c'est bon. C'était bon en tous les cas. Donc là, il a pas eu de réponse. C'était un peu triste pour lui. Nous, on était tranquille. La consacre était bien. J'ai bien fait de la garder, même si, mine de rien, j'étais sorti un poil trop tôt. Parce qu'après, il y avait le régiment. Votre âme sera à moi. Je combattrai avec honneur. Allez, ah, bof. On va partir sur un mini robot, je pense, dans tous les cas, tour 1. Du coup. Quoi que ce soit, ça va être bien. Ah, il prend son temps pour choisir ses cartes. Peut-être qu'il a voulu regarder ce que moi j'ai gardé. J'en ai gardé combien? Je sais même plus. J'ai mulligan 2-3 cartes, je sais plus trop en fait. En tout cas, le golem arcanique, c'est pas forcément ce que je voulais avoir. La chouette, c'est pas mal. Dans les deux cas de figure. Le sergent aussi. Surtout si c'est un zoo, c'est bien. Après, il peut aussi AFK l'adversaire là. Il est assez lent. Pour l'instant, il a tout keep, donc il a rien fait. Ouais, c'est logique sinon. Ou alors il réfléchit longuement. On peut pas lui en vouloir. Ça se trouve, c'est la première fois qu'il est en 5 de sa vie. Hein. Faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas. Il a tout keep, donc waouh. Ouais, voilà, c'est clairement un AFK. Oh, what? Même pas. Je sens que Monsieur Zephyr 1337 va me faire chier. Non, parce que là, je veux bien qu'on réfléchisse, mais il y a des limites quand même. C'est quoi, c'est un mec contre qui j'ai déjà joué ou quoi? On va voir ça tout de suite. Stats. Deck. Games. Bah non, j'ai pas joué contre lui. Je vais contre Nestlé. Donc là, je regarde un peu les stats que j'ai fait pour l'instant. Donc on a 4 wins, une défaite. Les parties se finissent en général 6, 7, 8. Le plus long c'est 8, c'est qu'on a perdu. La plus courte c'est 6. C'était la première. La dernière aussi. Ok, je repars sur Hearthstone. Alors là, je pense qu'on va. Ouais. Pas sûr qu'il y ait moyen de la niquer. Peut-être une chouette pour l'instant. Si je fais une chouette, on fait régiment. On tue sa chouette, on va face. Ouh. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Alors attendez. Je ne peux pas faire ça. Hop. Alors 5, 6, 7. Si j'attaque là, il a 4, il pourra jouer un. Donc on va juste faire ça. Au rapport. Voilà. Il peut pas faire un géant taunt. Tifié. « 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ah, si j'avais joué ça...
J'avais le létal. Pour la justice. Subissez mon coup. Travail terminé. Il est quand même pas très bien. Surtout qu'il peut piocher, mais il ne peut pas jouer son AOE. Là, ce qui serait chiant, c'est double géant de lave. Voilà, bon, bref. Vous voyez le topo, mais heureusement qu'on a une chouette, on peut peut-être en tuer un. Et on a le golem, on a un matelot, 3, 4, 5, 6, on peut pas tout jouer par contre. Je me demande. Ouais. Ah, on reflamme fonce. Donc c'est win. Bon bah, il a le 2 cartes. Pour la justice. Bon bah, handlock, match-up très facile. Hein. Eh ben, les metteurs en 4. Parce que moi je vais pas. Moi je vais pas tarder à en avoir marre. Hein. Ouais. Je pense que monter un rang par jour c'est plutôt une bonne stratégie. Surtout qu'en expliquant comme ça, c'est pas plaisant de tryhard à mort. Donc je vais essayer de gagner celle-ci. Et on se dira à plus. En fait je vais même pas diviser en différents match-up vu que j'ai vraiment du mal à chaque fois à savoir contre quoi je joue. Ah, au final, à la fin de la partie, je devine. Mais bon, ce serait un peu malhonnête de ma part de dire ouais bon ça c'était un handlock. Regardez, j'ai bah là je savais mais regardez c'était un handlock, j'ai joué parfaitement machin. C'est toujours un peu un pari. Hein. Même s'il y a des règles simples que je peux vous annoncer tout de suite. C'est ne jamais rush face à un aggro. Jamais. C'est sûrement un zoo. Je sens bien un zoo. Son dos de carte est moche, il a pas le héros doré. Du coup, ne jamais rush face à un aggro, toujours trade les menaces. Voilà, ça c'est une règle de base. Ensuite, contre un contrôle, toujours aller face, sauf, pareil, les grosses menaces. Alors, il n'y a pas 36 000 grosses menaces. Les grosses menaces, c'est les cartes qui lui donnent une plus-value si on la tue pas en un coup, par exemple, on la tue pas... comment dire, si lui au plus peut en profiter avec ses cartes pour comboter. Par exemple Torisan, c'est un exemple assez late game, mais clairement c'est pas une carte à lui laisser quoi. À moins voilà, à moins qu'on soit déjà qu'il ait plus que 5 PV ou un truc du genre, mais c'est un exemple de carte. Ensuite je pense à d'autres cartes, donc ça c'était un exemple un peu mid-game, mais je pense aussi par exemple à la colite de la souffrance qui peut lui permettre de piocher plein de cartes, surtout en war. Donc on essaie de le tuer en un coup. Si on peut pas, bah on fait pas, mais si on peut on le fait. Il y a aussi la fabricante d'armes qui est très dangereuse en war. C'est pour ça aussi que c'est un match-up très difficile. Croc zombie, ok. Ouh, ok. Clos des mers. On va pas le... Ouais, on va le trade, comme ça on est sûr de gagner un bouclier divin. Voilà. Pour la justice. Bon, c'est encore un handlock. Donc là vous voyez bien vraiment l'intérêt de sa charge. On a fait 2 points en plus. C'était pas juste une 2-1 qu'on a posée, c'est une 2-1 qui a fait direct 2 points de dégâts et qu'on fera sûrement plus après. Oh, ça c'est excellent. Bon voilà, en 4, sans forcer, avec un ratio pour l'instant, bon, c'est pas forcément les meilleurs stats du monde en termes de nombre, mais un ratio de 83% de victoire. On est sur une série de 5-1, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà.